Encore une fois, un plaisir de se retrouver ici. Là, j'étais surpris là, parce que là, on est vraiment dans le strict minimum ici présent. Donc, je sais que vous m'écoutez probablement à la maison. Peut-être en direct, peut-être ce soir, peut-être dans la semaine. L'important, c'est simplement d'être prêt pour entendre ce que le Seigneur a à nous montrer ce matin et pour cette semaine. Donc, effectivement, mon nom, c'est Patrick. Je suis un des membres à l'Église de Shawinigan. Et il y a à peu près un mois, j'étais venu pour qu'on puisse parler ensemble, s'enseigner ensemble sur la lettre aux Colossiens, le chapitre 3, les versets 1 à 14. Et donc, je vous avais dit à ce moment-là que la prochaine fois que je viendrais, je poursuivrais dans le chapitre 3. J'avais oublié qu'il y avait une couple de versets là, qui étaient un peu difficiles. Alors, je me suis lancé le défi quand même durant la semaine. J'ai passé toute la semaine à regarder ensemble les versets, à regarder les versets 15 à 25. Même, on va déborder un petit peu dans le chapitre 4. Et aujourd'hui, on va parler de relations. S'il y a un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans la vie, c'est bien le sujet des relations. Alors, le titre de ce matin, que vous ayez des relations saines ou compliquées, glorifie Dieu. C'est le titre, c'est l'essentiel du message de ce matin. Donc, vous pouvez déjà peser sur stop. C'est fini, je n'ai plus rien à dire. Vous avez l'essentiel ici. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, qu'on rentre en détail dans la parole de Dieu, vous êtes mis de rester des nôtres ce matin. Je vais commencer avec une question. Là, ceux qui sont présents, pas obligé de répondre à voix haute, mais vous pouvez en même temps si vous pensez avoir la bonne réponse. Je vous nomme des situations et vous devez me dire si ces situations-là arrivent uniquement dans l'Église, uniquement dans le monde qui nous entoure ou dans les deux. Première mise en situation, un couple marié et heureux. Est-ce que ça arrive juste dans l'Église, juste dans le monde qui nous entoure ou les deux? Il y en a qui se sont essayés dans les réponses, c'est bien. Un autre exemple, un enfant qui fugue parce qu'il n'est pas d'accord avec ses parents. Juste dans l'Église, juste dans le monde qui nous environne, ou les deux. Un employé qui chiale après son boss. Ça ne doit pas arriver ça dans l'Église. Un bénévole qui fait son service de façon professionnelle. On pourrait avoir plein d'autres exemples, mais mon dernier ici, des parents complètement exténués et à bout de solution avec leurs enfants. Alors, si vous avez répondu les deux, autant dans l'Église que dans le monde qui nous entoure, si vous avez répondu ça à toutes les réponses ici, à toutes les mises en situation, vous avez la bonne réponse. Et vous méritez rien du tout. C'est merveilleux, ça. Mais quand même, vous avez quand même la satisfaction d'avoir eu des bonnes réponses. Alors, ce qui arrive dans l'Église et ce qui arrive à l'extérieur de l'Église, c'est la même chose. Moi, quand je suis rentré à l'Église, et même encore des gens que je connais, pensent que quand on rentre, il y a une espèce d'aura, de protection qui fait que tout va bien. Un petit peu, on rentre dans l'Église, puis là, on se met à voir la vie en rose. Et on sait très bien que ce n'est pas le cas. La différence entre le monde qui nous environne et l'Église, c'est que la société va nous montrer que nos relations servent à être heureux et à nous épanouir. Ça, c'est ce que la société veut nous enseigner. Alors, si ça ne fait plus avec ton conjoint, ton mari, ta femme, éjecte. Toi, va-t'en, ou on se sépare. Parce que vous êtes peu heureux de toute façon, fait qu'allez-vous-en. Ça, c'est la société qui nous montre quelque chose semblable à ça. Si ça ne va pas bien au travail, change de travail. On a le droit de changer de travail. Mais des fois, ce n'est pas la solution. Des fois, il existe d'autres solutions. Peut-être travailler sur soi, peut-être avoir une discussion avec notre patron. Il y a moyen d'aller par d'autres solutions. Et là, dans le contexte d'un travail, oui, si vous avez essayé différentes choses, ça ne fonctionne pas. Là, vous avez le droit de quitter, évidemment. Les enfants, qu'est-ce qui arrive avec eux? Quand ils ne sont pas d'accord avec les parents, leurs amis leur disent « Hey man, ton père, il est ben trop vieux, là. Tu sais, s'il dit de rentrer à 10 heures, puis nous autres, on rentre à minuit, tu as juste à pas l'écouter. » Bon, là, j'ai fait ma voix de gars d'ado, mais ça ressemble un peu à ça. Nos amis, ils nous disent de ne pas écouter nos parents, de se rebeller contre eux. Encore une fois, c'est la société qui nous dit ça. Mais la parole de Dieu
nous dit l'inverse. Elle nous dit de travailler, de cultiver, de restaurer nos relations, particulièrement la relation de couple, mais aussi tout ce qui se passe dans la famille. Et ce matin, bien, on va entendre différentes choses sur le couple, sur la famille en général, et puis on va essayer de soutirer des réponses pour nos propres vies. Donc, je vais commencer par prier. Par la suite, je vous présente le contexte et on va avancer tranquillement dans les versets. Prions. Seigneur Dieu, c'est toujours spécial de se retrouver devant si peu de personnes, mais en même temps, c'est tellement pas important qu'on soit un ici ou 800, que les gens nous écoutent ce matin ou dans la semaine ou dans le mois. Seigneur Dieu, on te demande que ta parole fasse son effet dans le cœur de ceux qui entendent. Et puis, que ton nom soit glorifié, Seigneur. On parle de relations, un sujet difficile ce matin pour certains. On a certainement des relations qui vont bien, d'autres qui vont moins bien, puis c'est jamais pareil dans le temps. Des fois, ça allait bien une journée, ça va moins bien le lendemain. Seigneur, qu'on puisse simplement se satisfaire en toi. Et comme le titre nous l'indique ce matin, que nos relations aillent bien ou que ce soit extrêmement difficile, aide-nous à te glorifier sans cesse, parce que c'est ce que tu veux et c'est ce que tu nous enseignes. Au nom de Jésus, amen. Alors, on se rappelle du contexte. Vous pouvez tourner avec moi en attendant dans Colossiens, donc la lettre que Paul a écrite aux Colossiens, le chapitre 3. On se rappelle du contexte un peu. Paul est en prison lorsqu'il écrit cette lettre-là aux Colossiens, donc les gens qui vivent à Colosse. Le but premier de la lettre, c'est d'expliquer aux Colossiens, c'est de contrer les fausses doctrines. Alors, on se rappelle, c'est une église où on a des Juifs qui arrivent de la loi juive, qui s'en viennent dans l'Église de Jésus-Christ, et des gens qu'on appelait des païens, qui arrivent de toutes sortes d'autres divinités, de croyances, de concepts de la vie, et qui rentrent dans l'Église. Mettez tout ça ensemble, hein, ça ne fait pas des enfants forts dans une Église, on va le dire de même. Mais savez-vous quoi, en 2021, c'est encore la même chose. C'est juste que les gens arrivent d'arrière-plans différents. Moi, j'arrive d'un milieu catholique, un autre arrive peut-être d'un milieu où est-ce qu'il ne savait même pas c'était quoi l'Église. On s'est tous fait des concepts de la vie et on est ensemble dans l'Église de Jésus-Christ. Ça peut faire tout un mélange. Et c'est là que les relations peuvent être difficiles, si on oublie que le but, c'est de glorifier Dieu. Alors, on arrivait au chapitre 3, vous vous rappelez, il y a à peu près un mois, chapitre 3, versets 2-3, ça dit « Cherchez les choses d'en haut, car vous êtes morts. » C'est ce que Paul enseigne aux Colossiens. Oui, il y a des choses terrestres, mais vous êtes chrétiens. Donc, cherchez les choses célestes. Et on voyait un paquet d'éléments, de valeurs chrétiennes, par exemple, se pardonner, se faire du bien, s'aider les uns les autres. Bref, toutes des choses qu'on voyait dans la première partie du chapitre 3. Et vous vous rappelez également, hein, on revenait sur Galates 2,20 qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On vient de chanter en plus « Je te donne ma vie ». Alors à partir de maintenant, lorsqu'on devient enfant de Dieu, chrétien, que nous voulons suivre Jésus pour toujours, c'est plus moi qui vis. Je lui ai donné ma vie. Puis on va voir plus loin qu'est-ce qui s'est produit. Regardons ensemble d'ailleurs, on va commencer à lire les versets 15 à 17, puis après ça, on va avancer tranquillement dans le reste. Donc, chapitre 3, Colossiens chapitre 3, versets 15 à 17. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » On parle d'un élément très important en ce début de texte pour nous ici. Évidemment, on est à peu près au milieu de la lettre que Paul a écrite, mais pour nous, c'est le début du texte. On parle de la paix de Christ. Et puis, le mot « paix » ici, ça veut dire deux choses en grec, hein, parce qu'on se rappelle, le texte a été écrit en grec au début. Donc, ça comprend le concept d'un accord, d'un pacte,
d'un traité, d'un lien. Ça comprend cette partie-là. Donc, une entente. Et la partie aussi nous démontre une certaine sécurité, un repos. Donc, c'est la paix de Christ. C'est un peu, quand on dit à quelqu'un, on fait la paix. Hein, c'est comme un traité, une entente que ça va bien aller à partir de maintenant. Bien, Jésus-Christ, c'est exactement ce qu'il nous offre, sa paix. Cette entente qu'à partir du moment où je lui fais confiance, que je lui donne ma vie, bien, il y a une paix qui s'installe dans nos cœurs. Et dans Romains 5.1, on ne tournera pas, mais Paul il dit, si vous êtes justifiés par la foi, vous avez la paix de Christ. Puis peut-être que ce matin, tu m'écoutes, tu me dis, hey, il passe des mots, lui, justification, foi, c'est comme complexe un peu. Pas grand-chose à retenir ici, à part la justification par la foi, c'est de croire que Jésus, quand il est allé mourir à la croix, il a pris mes péchés, il est allé mourir avec ça à la croix. Il est allé clouer mon péché avec lui à la croix. Et à partir de ce moment-là, c'est plus moi qui vis. Mais en plus, 3 jours après, il est ressuscité des morts et il vit en nous par son esprit. Être justifié par la foi, c'est de croire qu'à partir de maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça change toute notre conception de la vie sur terre, mais en plus, ça nous offre un espoir d'être avec lui pour toujours, d'être avec Dieu le Père dans un endroit de paix éternelle. Toute une joie, ça, quand on y pense. Évidemment, on aimerait être déjà rendu là. Hein, on parle ici que les relations, ce n'est pas toujours facile, mais il reste qu'on l'a, cette paix-là. Maintenant, une relation, ça implique 2 personnes. Alors peut-être que nous, on a une certaine paix, mais que l'autre avec qui on rentre en dialogue, c'est plus complexe. Ça peut arriver, ces choses-là. Mais bref, on peut goûter sur terre un peu à la paix de Christ, mais assurément, au ciel, on va y goûter pour toujours. Verset 16 pourrait être divisé en 3 parties. Hein, tout d'abord, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et ça, c'est intéressant parce que depuis la pandémie, je suis témoin d'énormément de gens. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de temps? Est-ce que c'est parce que le Seigneur leur a montré de peut-être vérifier leurs priorités dans leur vie? Une chose est sûre, particulièrement des retraités, j'ai remarqué qu'ils ont décidé d'investir dans leur vie chrétienne en commençant leur journée en lisant la Bible. Et je suis réellement témoin d'au moins 2 couples proches de moi qui ont décidé de faire ça, de juste prendre un temps dans la parole. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne lorsqu'on passe un temps à la lire? Ça nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir fait son effet. Alors, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il se passe quelque chose de surnaturel, que peut-être qu'on ne reconnaît pas ici maintenant, mais qu'à long terme, c'est le Seigneur qui nous parle. Et puis, ça peut être difficile pour certains qui sont plus dans le monde rationnel, mais dès que je vous parle des choses célestes ou que je vous parle des choses surnaturelles, au Québec, on a de la misère avec ça, mais c'est la réalité. Dieu produit son effet dans le cœur de celui qui prend le temps de lire sa parole. Et ça, c'est de toute beauté de voir ça. Alors que la parole de Christ demeure en vous, bien, ça veut dire, lisez-la, par exemple, si vous voulez qu'elle demeure en vous. Deuxièmement, toujours dans le même verset, on voit « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Puis là, ici, il dit par des cantiques spirituels, par des hymnes, par des psaumes, mais sans vouloir être plus fidèle au texte grec, c'est comme 2 parties différentes. Instruisez-vous et exhortez-vous. Comment qu'on fait ça? Il y en a gros qui me disent « Ah, Patrick, on dirait que je ne sais pas comment faire pour qu'on s'instruise ensemble, pour qu'on s'exhorte vraiment. » Je vais vous donner un truc. Tu prends ta Bible, tu la rouvres, puis tu la lis. Avec quelqu'un. C'est la meilleure manière de pouvoir s'instruire les uns les autres et de pouvoir s'exhorter les uns les autres. Il existe toutes sortes de formules. Hein, vous vous rappelez peut-être le maître et son disciple? Je ne sais pas si vous avez utilisé ça, peut-être plus jeune, peut-être que vous l'utilisez encore. Moi, aujourd'hui, je suis dans ce qu'on appelle « je suis deuxième ». Donc, c'est la parole de Dieu, mais avec des questions pour essayer d'aider les gens à bien la comprendre. Mais dans les faits, on a besoin d'ouvrir la Bible,
la lire, peut-être passer un temps dans les évangiles avec quelqu'un qui est nouveau dans la foi, peut-être aller dans les lettres de Paul lorsqu'on a besoin d'exhorter quelqu'un. Peut-être que si c'est plus quelque chose historique qu'on veut, bien, on va dans l'Ancien Testament, mais ça va venir plus tard. L'important, c'est de lire la Bible. C'est comme ça qu'on va s'instruire, c'est comme ça qu'on va pouvoir s'exhorter les uns les autres. Et la dernière partie du verset, bien, c'est justement par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs. Donc, louez le Seigneur. Louez par des psaumes, louez par des cantiques. Ce matin, on l'a fait. On a loué le Seigneur de vive voix, mais également dans nos cœurs. Mais toute la semaine, ça ne veut pas dire de sortir la guitare lundi, tant mieux si vous avez ce don-là. Moi, je ne l'ai pas, fait que si je sors la guitare, ça risque de ne pas être chic. Mais toute la semaine, s'arrêter, commencer la journée. Merci Seigneur, tu me donnes le souffle pour accomplir la journée. Ça peut être ça. C'est peut-être en faisant la vaisselle. Hey, merci Seigneur pour la famille que tu me donnes. Être constamment dans un état de louange et d'adoration. C'est ce que le passage nous enseigne ici. Bon, écoutez le verset 17. Hein? Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que je fais, je dois avoir la pensée que je veux imiter le Seigneur Jésus, mais que je le fais également pour lui, avec amour, avec passion, gentillesse, respect. Voilà. Entrons maintenant dans une partie plus compliquée, où est-ce qu'on parle sincèrement des vraies relations. Et on commence ça fort avec le verset 18, quand je vous disais qu'il y avait des versets spéciaux. Là. Celui-là, oh boy, on le lit ensemble, OK? Verset 18. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Alors, c'est à ce moment-ci que je suis très, très content qu'il y ait 120, 150 personnes en avant. Plus déstabilisant quand on parle d'un passage comme celui-là. Alors, vous êtes à la maison. J'ai passé la semaine à essayer de décortiquer qu'est-ce que ça veut dire, autant pour les hommes que pour les femmes. Parce que si vous êtes comme moi, vous entendez ça puis vous faites « Ha! Écoute ça, chérie. Peut-être que vous ne faites pas ça, vous, mais moi, je fais ça des fois. Là, je ne le fais plus. Parce que cette semaine, j'ai appris de quoi de bien intéressant. Par contre, j'aime bien retourner dans le texte grec, bien que je ne suis pas un professionnel, mais on a des outils, on a facilement de l'aide là-dedans. Et je me suis dit, il y a beaucoup de termes qui ont été traduits en français, mais que lorsqu'on revient dans le grec original, ce n'est pas tout à fait le même mot. Okay? Par exemple, tantôt, je vais vous parler du mot serviteur, qui veut dire vraiment peut-être autre chose en grec. On va le voir tantôt. Alors, je me suis dit, bien, le mot soumise, peut-être que ce n'est pas vraiment le bon mot. Donc, je suis retourné dans le grec et pour apprendre, savez-vous ce que ça veut dire le mot être soumise? Ça veut dire être soumise. Je vous apprends pas grand-chose, hein? Fait que, par contre, il y a une chose qu'il faut faire attention. On met beaucoup d'emphase sur ce verset-là, qu'on retrouve également dans la lettre aux Éphésiens, hein, la lettre aux Colossiens, puis le chapitre 5-6 de Éphésiens, c'est très, très similaire. Mais là, il faut arrêter de juste penser que les femmes doivent être soumises. Ce mot-là revient pas loin de 10 fois dans le Nouveau Testament. Et ça n'a pas toujours rapport avec les femmes qui doivent être soumises. Tout d'abord, c'est important de savoir que le mot soumis ici veut dire, attendez un petit peu, je l'ai ici pas loin. Donc, c'est un mot grec qui veut dire se placer sous quelqu'un ou quelque chose. Et ce n'est pas par obligation, c'est un acte volontaire. Alors, c'est l'équivalent du petit poussin qui va se placer sous l'aile de sa maman. Okay? Ce n'est pas sa mère qui a fait « Je viens ici en dessous de mon aile ». Non, lui-même a eu le désir d'aller se placer sous son aile pour juste être protégé par sa maman. C'est un peu le même principe. Ce n'est pas l'homme qui force la femme à être soumise, c'est un acte volontaire. Et d'un. Et de deux, le verbe ici est utilisé régulièrement dans d'autres situations de soumission. Par exemple, dans Luc 2, 51, on voit que Jésus est soumis à ses parents. Dans Luc 10, les versets 17 à 20, on voit que les démons sont soumis aux disciples. C'est exactement le même mot. Mais regardez bien l'autre partie. Dans Romains 13, les versets 1 à 5, ça dit que les gens
doivent être soumis sous l'autorité gouvernementale parce qu'elle provient de Dieu. Ça, c'est intéressant parce que quand je suis rentré dans l'Église tantôt, je n'ai pas vu personne sur le bord de la porte dire « Moi, je ne mets pas mon masque, le gouvernement, je ne veux rien savoir. » Peut-être que vous n'êtes pas content de mettre un masque, ça peut arriver, mais lorsque vous êtes rentré dans l'Église, tout le monde a respecté la demande de la santé publique et du gouvernement de porter le masque en rentrant dans un milieu intérieur comme l'Église. Et donc, nous sommes soumis à l'autorité gouvernementale, parce que c'est Dieu qui l'a instauré. Alors, c'est intéressant de voir ça, parce que, et qu'on met de l'emphase sur la femme, il faut qu'elle soit soumise, mais tout le monde, à quelque part, doit l'être. C'est ce qui est important ici à savoir. Maintenant, peut-être quelques idées fausses sur la soumission. La soumission n'implique pas l'infériorité. Dans Galates 3,28, Paul le dit clairement, il n'y a plus ni homme ni femme, hein, nous sommes spirituellement égaux. Et combien d'hommes ont passé à côté de cette réalité-là pour, je vais le dire de même, là, maltraiter psychologiquement leur propre femme. Et il faut vraiment, clairement, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Au contraire, nous sommes égaux spirituellement. Nous avons des rôles différents. Nous avons des capacités différentes. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes égaux. On a également l'idée de Jésus qui s'est soumis au Père dans son rôle sur terre. Mais il n'était pas inférieur au Père, aucunement. Il est pleinement homme, il est pleinement Dieu également. Également, il y a des circonstances où la femme doit refuser de se soumettre. Vous me voyez venir, j'imagine, mais c'est vraiment où est-ce que le mari, lorsque le mari ne respecte pas la parole de Dieu, la femme n'a pas aucunement, ne doit pas se laisser en contexte de soumission dans cette situation-là. Et si la femme décide de ne pas se soumettre, bien, messieurs, c'est pas à vous à faire « Ouais, pas bien soumise un matin, toi, hein? » Non, c'est pas notre rôle, ça. Nous, on doit s'en remettre à Dieu, tout simplement. Le couple, c'est un projet de Dieu. Alors, lorsqu'on s'est marié avec notre femme ou avec notre mari, peu importe qui m'entend présentement, on a pris un engagement de l'aimer, de la chérir jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un projet de Dieu et aimer une personne, c'est une décision. On peut dire, ah, ben là, la maladie vient d'embarquer ou je ne pensais pas qu'elle était de même, je me suis marié trop jeune. Non, devant Dieu, vous vous êtes marié, eh bien, c'est son projet à lui. Faites-lui confiance. Puis ça peut arriver dans un couple que ça ne va pas top numéro 1 présentement. Faites confiance à Dieu. C'est lui qui a décidé de vous unir ensemble et c'était pour sa gloire. Donc, chacun des membres du couple a le rôle de glorifier Dieu malgré des relations qui peuvent être parfois complexes. Alors voilà, j'aurais aimé vous trouver autre chose pour la soumission, mais c'est la réalité ici. N'oubliez pas que c'est un acte volontaire et que tout ça se fait dans un contexte d'amour. Personne n'est obligé de le faire, mais attention, il y a un verset qui vient tout de suite après. Hein? Verset 19. « Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. » Alors, ce n'est pas juste l'idée que la femme soit soumise à son mari, mais c'est l'idée que l'homme aime sa femme. Et dans Éphésiens, dans Éphésiens 5,25, hein, c'est à peu près le même passage. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et ça, c'est intéressant parce qu'en dépit des manquements de l'Église, on s'entend là, au moment où je suis rentré dans votre Église, bien, il y a eu un manquement. Heureusement, Christ a payé pour moi, mais si c'était ma chair qui devait contrôler ici, je vous le dis, l'Église irait mal. Mais au moment où on rentre ici, il y a des manquements dans l'Église. Christ nous a sauvés, heureusement. Mais Christ n'a jamais cessé d'aimer son Église avec amour, grâce et pardon. Et même encore en 2021 aujourd'hui, malgré qu'une Église, ça ne va pas toujours comme sur des roulettes, Christ, il aime son Église. Puis quand on regarde la parole de Dieu, bien, l'Église est vue comme l'épouse de Christ. Alors l'homme
doit faire la même chose. En dépit des manquements de sa femme, il doit l'aimer. Et peut-être même se rappeler que lui aussi a des manquements, que sa femme doit l'aimer. Ce n'est pas écrit tel quel, mais on peut comprendre que ça marche dans les deux sens. Et là, c'est intéressant parce que dans le verset 19, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Moi, j'aime ça quand il y a des mots qu'on n'utilise pas trop. Là. Je ne suis pas sûr que vous utilisez ça dans une conversation. Hein. Ah, je m'aigris contre elle. Je suis allé un peu plus en détail. Et le mot aigrir, ça veut dire qu'il y a une saveur acide et amère qui provoque un sentiment désagréable. Tout de suite, j'ai pensé quand un bébé croque dans un citron pour la première fois. Tu sais, la face qui vient avec ça, là, bien, c'est exactement la face que l'homme ne doit pas avoir quand il regarde sa femme. Aussi simple que ça. Et juste pour vous, je ne sais pas si ça va fonctionner du premier coup. Peut-être tourner une première fois, s'il vous plaît. Je vous ai mis des faces de bébés qui ont croqué pour la première fois dans un citron. Alors, regardez ces faces-là, messieurs, puis c'est la face que vous ne devez pas faire lorsque vous pensez à votre femme. Alors, le premier bébé, on voit que pas trop fier de la situation. Il a de l'air à trouver ça dur. Le deuxième, il est prêt à lancer la serviette. Il est à la veille de lancer la serviette et ce n'est pas ce qu'il doit faire avec son épouse. Le troisième, encore une fois, sa face veut tout dire. Est-ce que nos femmes aimeraient vraiment qu'on ait cette face-là après qu'elle ait commis un geste, une action quelconque? Bien, évidemment que non. Alors, retenez cette pensée-là ici. On ne doit pas s'aigrir contre nos femmes, donc on ne doit pas avoir la face du bébé qui croque dans le citron pour la première fois. Mais évidemment, ce n'est pas juste physique, mais c'est à l'intérieur de nous, on ne doit pas penser comme ça. Voilà. Verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Et ça, c'est intéressant, le mot enfant ici, en grec, techna, parce qu'il y a différents types d'enfants. Hein. Vous êtes peut-être l'enfant de quelqu'un actuellement, vous avez peut-être 50, 60 ans, mais vos parents sont encore vivants, vous êtes l'enfant de vos parents même. Mais techna ici, ça désigne tout enfant vivant encore dans la maison. Alors, sous l'autorité de leurs parents. Il faut faire attention, lorsque les enfants quittent le foyer, on a quand même un des commandements dans Exode qui demande d'honorer nos parents, hein, de donner du poids, de la valeur à nos parents. Et ça va durer toute notre vie. Mais la partie ici, c'est vraiment l'idée que les enfants qui sont sous l'autorité des parents dans la maison doivent obéir à leurs parents. Puis peut-être que ce matin, tu m'écoutes, tu as peut-être 6, 7, 8 ans, tu as peut-être 13, 14, 15 ans. Je sais que c'est plate d'entendre ça, qu'il faut obéir à nos parents. Pour vrai, j'ai déjà été à cet âge-là, puis entendre ça, ça venait me choquer même. Mais si tu aimes vraiment Dieu, tu vas respecter ce que Dieu demande. Il y a juste un moment où est-ce que tu as le droit de ne pas obéir en vrai. Et c'est lorsque tes parents vont à l'encontre de la parole de Dieu. Puis, on ne prend pas toujours le temps à l'Église là, d'aller aussi en profondeur, mais peut-être que tu te demandes ce matin, ouais, mais c'est quoi aller à l'encontre de la parole de Dieu? Bien, si tes parents pêchent, bien, ça peut être une bonne façon de ne pas leur obéir. Par contre, il faut faire attention, il y a la partie du pardon, il y a la partie de la repentance, mais on va aller encore plus loin que ça. Si tes parents usent de violence, bien, peut-être que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, et donc, avant de dire « je ne t'obéis pas, tu uses de violence », il y a moyen d'aller voir peut-être un adulte de confiance, soit le pasteur de l'Église, soit l'enseignant de l'école du dimanche, peut-être même un professeur à l'école, d'aller en parler. Restez pas, si vous vous dites « je ne suis pas sûr que mes parents y agissent selon les règles de l'art », bien, gênez-vous pas d'aller voir un adulte de confiance pour lui en parler. Il existe plein de gens à l'école qui peuvent vous aider, mais dans l'Église aussi. Hein, approchez votre pasteur, parlez-en à votre pasteur. Voilà. Mais par contre, dans les autres cas, exemple, tes parents te demandent de rentrer à 10 heures, mais tous tes amis rentrent à minuit. Moi, je t'encourage, si tu veux des relations saines avec tes parents, je t'encourage à leur obéir.
Tu peux débattre ton point, du pourquoi tu ne veux pas rentrer à cette heure-là, mais en bout de ligne, obéis à tes parents. C'est comme ça que les relations saines et remplies d'amour se développent. Et un jour, tu vas être parent, fort probablement, donc tu vas comprendre. Attention, par contre, on a un autre verset qui vient tout de suite après. C'est important de ne pas juste prendre un verset de même. Des fois, les parents, on est fort là-dessus. « Hey, mon enfant, c'est marqué que tu dois obéir en toute chose à tes parents. » Mais attention, il y a un verset qui vient tout de suite après. « Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Ah, ça c'est intéressant. Et le verbe ici, ne pas hériter. J'y reviens plus. Hériter, en vrai, ça veut dire secouer, mais secouer psychologiquement, pas secouer physiquement. Genre, quand je suis secoué, c'est parce que, hey, monsieur, il m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas. Alors, ce verbe-là ici, ça veut dire également provoquer ou exaspérer. Alors, père, n'irritez pas vos enfants, c'est que provoque-la pas. Amène-la pas. Il ne faut pas qu'ils sentent une injustice. Il ne faut pas qu'ils aient le goût de développer une colère. Ce n'est pas toujours évident à gérer. Mais bon, c'est ce que le terme veut dire ici. Et plein d'études ont été faites pour prouver que le père apporte quelque chose de différent à un enfant. Par exemple, souvent c'est avec le père que les enfants vont prendre des risques, en tout cas des risques plus développés. Et c'est avec le père qu'ils vont peut-être apprendre à surmonter quelques obstacles. Mes filles, je ne m'en suis pas rendu compte, mais moi je joue au football avec eux autres dehors pour apprendre que c'est vrai, les mères ne vont pas nécessairement jouer au football avec leurs enfants dehors, puis se plaquer dans la neige, là, puis sans leur faire mal évidemment, mais ils apprennent des situations non familières avec le père. Ça peut être intéressant. Et je vous ai mis 6 façons comment on peut encourager nos enfants. Donc, oui, on risque de les irriter dans certaines situations, mais il y a moyen aussi de les encourager. Et regardez, le premier, en leur donnant une certaine liberté. Alors, on a des parents, des fois, qui sont surprotecteurs. Moi, j'appelle ça un carré de sable, là. Si vous donnez un carré de sable à votre enfant pour jouer, qui est gros comme ses 2 pieds, il va se sentir pris, il va se sentir coincé, puis il ne va pas s'épanouir, il ne va pas être encouragé. D'un autre côté, si vous donnez un carré de sable gros comme une plage, bien là, il n'y a pas de limite, et l'enfant a besoin d'avoir certaines limites. Alors, donnez une certaine liberté. On peut encourager nos enfants en les traitant tous égaux. Si vous en avez juste un à la maison, c'est plus facile. Mais si vous en avez 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas combien vous en avez, je suis sûr que vous ne voulez pas mal faire lorsque vous parlez de un en bien, puis l'autre, on va sortir un petit peu plus ce qu'il a fait de pas correct. J'en ai 3 chez nous, là. 3 filles. Puis, je sais exactement ce que vous vivez, là. On ne veut tous pas les traiter différemment, mais il arrive toujours quelque chose. Hein. Il y en a un qui est un peu meilleur à l'école, puis un autre qui est meilleur dans les relations, puis un autre qu'on n'a pas encore trouvé exactement dans quoi il était meilleur, mais ça va venir. Donc, je vous comprends, là. Mais il faut trouver une solution pour les traiter de façon égale. On peut les encourager en leur démontrant notre appréciation. Par exemple, vous en avez un qui joue au soccer ou qui fait du patinage ou de la danse, bien, encouragez-les, allez les voir, prenez le temps avec eux. « Hey, bravo, cette fois-là, je t'ai vu, c'était vraiment beau ce que tu as fait. » Parce qu'on est tellement dans la critique dans la vie, ça peut être tentant de critiquer nos enfants également. Il faut changer ça de bord. En leur fixant des buts réalistes, vous connaissez le principe de mettre la barre haute. Donc, il y a des parents, des fois, qui mettent, moi le premier en passant, là, des fois, on met la barre haute. Puis, qu'est-ce qui arrive quand nos enfants ils ont atteint la barre? On la monte un petit peu plus. Mais là, à un moment donné, à force de faire ça, on va décourager nos enfants. Alors, il faut leur mettre des objectifs réalistes. Les 3 que j'ai à la maison sont tous pas pareils. Je ne peux pas mettre le même objectif pour chacun. Si je fais ça, c'est sûr que j'en décourage un dans la gang. En leur manifestant de l'affection, en leur disant qu'on les aime, en leur montrant qu'on les aime. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai développé l'idée d'aller au restaurant de temps en temps. C'est comme ma façon de leur montrer de l'affection. Je leur dis également que je les aime, mais c'est ma façon à moi. Ma femme, elle, ça va être autre chose, une autre manière pour elle. Et finalement, il y a plein d'autres méthodes, mais comment on peut encourager nos enfants en créant un environnement positif et constructif?
Donc, je donne un exemple concret de ma vie quotidienne. Je travaille à la Sûreté du Québec. Je reçois les appels de gens qui ont vécu soit un crime, soit un accident, ou soit que psychologiquement, ça va moins bien. C'est lourd. À chaque appel, ça ne va pas bien. Hein? Personne ne nous appelle à la Sûreté pour nous dire « Hey, merci pour votre travail. » Ça arrive, mais ce n'est pas ça l'essentiel de notre job. Habituellement, ça ne va pas bien. Ma femme est physiothérapeute à l'hôpital. Donc, elle, quand il y a des citoyens qui vont la voir, ce n'est pas pour leur dire « Hey, je suis en pleine forme. » Mais non, ils ont mal aux genoux, ils ont mal à une hanche, ils ont eu un AVC. C'est toujours des gens qui ne vont pas bien, qui ont besoin d'une certaine rééducation. Imaginez si, après notre travail, les deux, on arrivait à la maison, puis on continuait dans cette espèce de négativité-là. Bien, les enfants verraient ça. Et donc, on n'est pas en train de créer un environnement positif et constructif. Alors, on est tellement dans la critique et le jugement, si on peut à la maison s'efforcer de virer ça de bord, bien, on va certainement contribuer à une meilleure relation parent-enfant. Puis, j'aurais aimé, peut-être vous vous dites présentement, « Ah, c'est beau toutes ces idées-là, mais comment qu'on fait ça? » Tu sais, concrètement, là, comment on fait ça? Évidemment, je n'ai pas le temps ce matin d'aller en détail, mais est-ce que vous connaissez le counseling biblique? Le centre de counseling biblique, on en a un à l'église de Shawinigan-Sud, il y en a un à l'église de Longueuil, et l'idée du counseling biblique, c'est de connecter la parole de Dieu à la vie de tous les jours. Donc, peut-être ce matin, vous vous dites, moi, ça va difficilement avec ma femme ou avec mon mari, ou je ne sais pas comment faire pour aider mes enfants, là, ou je ne sais pas comment faire pour créer un environnement positif et constructif. Bien, le counseling biblique, il est là pour ça. Donc, je vous encourage, soit que vous allez sur le site Internet, soit que vous demandez à votre pasteur ici qui est au courant. On forme énormément de gens dans la parole de Dieu, justement pour les aider à connecter ce que Dieu nous demande, mais à nos relations. Puis, des fois, c'est peut-être individuellement, vous avez un péché que vous voulez travailler dessus. Le counseling biblique est là pour ça. Donc, restez pas pris avec des problèmes, que ce soit des problèmes individuels ou de relations, de famille, entre autres, ou peu importe quoi. Allez, informez-vous du moins à votre pasteur, il va vous expliquer comment ça fonctionne. Et juste pour vous dire, là, depuis qu'on a parti ça à l'Église, il y a quelques années, à tous les jours ou presque, l'Église se remplit à Shawinigan-Sud. Et donc, ça donne même un impact, ça a un impact pour la société parce que ce n'est pas ouvert juste le dimanche. C'est vraiment à tous les jours de la semaine. Voilà. Poursuivons. Les versets 22 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Et j'ai décidé d'en faire ma conclusion, cette partie-là. Puis vous allez voir pourquoi en avançant. Lisons ensemble. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point de favoritisme. Verset 1 du chapitre 4. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Dernièrement, apprendre le principe, le mot serviteur, apprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça a révolutionné ma propre vie chrétienne. Alors, notre Bible, les gens qui ont traduit en français ont décidé, dans le Nouveau Testament surtout, de traduire le mot « doulé » ou « doulos » ou « doulon », okay, c'est tout le même mot. On a décidé de le traduire comme étant « serviteur ». Mais le bon terme, ce serait plutôt « esclave ». Et là, je vous le dis, là, ça a changé ma vie. Parce que moi, là, je suis arrivé au Seigneur en 2001, OK? Et toute ma vie, j'ai appris que j'étais un serviteur. Puis ça donne bien parce que moi, j'ai de l'énergie à revendre. J'ai l'idée de servir les autres. Tu sais, tantôt, je m'en vais à un déménagement à un de mes amis. Tu sais, moi, l'idée de servir, là, j'aime ça, cette affaire-là. Puis au début, j'avais de la misère à dire non. Là, à ce temps, je suis capable plus de dire non. Mais l'idée d'être dans le service. En plus, le côté, j'aime évangéliser.
J'aime partager l'Évangile aux gens que je croise. Donc, l'idée de servir, pour moi, c'était, il faut que je trouve tous les moyens inimaginables pour faire connaître Christ. Ce qui n'est pas mauvais en soi, OK? J'avais des idées d'implantation d'église. J'ai contribué à partir une fête de quartier avec des hot dogs pour essayer d'aller dans le parc puis parler aux gens du Seigneur Jésus. J'ai tout fait ces choses-là. Puis je pense qu'à quelque part, il y avait une partie de bon. Mais là, j'apprends que je ne suis pas un serviteur dans le sens activisme. C'est tout faire sans cesse puis jamais dormir pour le Seigneur. Non, je suis un esclave de Christ. Et là, ça change tout. Ce n'est pas à moi à trouver toutes les solutions pour me démener comme un fou, puis après ça, pas dormir. Ben non. Je suis là, Dieu est mon maître, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me rends disponible pour lui. Pour moi, ça l'a fait un gros changement, cette partie-là. Et si on rajoute ça au fait qu'aujourd'hui, le mois passé, on a appris que ce n'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous, mais j'ai plus à me démener comme un fou. J'ai à me rendre utile. J'ai à être présent pour le Seigneur. Vous savez, j'ai été pasteur. Présentement, je ne le suis plus. Présentement, j'aide des hommes de différentes églises à développer leur vie chrétienne. Ça se fait par Zoom. Je tripe au bout. Puis, c'est même pas moi qui ai cherché ces hommes-là. C'est mes propres pasteurs de mon église qui m'y ont soumis. C'est un exemple. Je prêche dans différentes églises. Présentement, c'est comme ça. Dans un an, je ne le sais pas. Mais je suis juste disponible pour Dieu et ça a tout changé. Probablement, je suis beaucoup plus calme. Deuxièmement, moi, ce que le monde pense de moi, avant, ça avait beaucoup d'impact. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui parle à travers moi. Je fais mes efforts. Cette semaine, j'ai passé la semaine entière là, à beaucoup d'heures à travailler sur le projet, mais en bout de ligne, je ne veux pas démontrer aux gens que je suis capable de quelque chose. Non. Je suis l'esclave de Christ et je suis le gars le plus heureux du monde. Puis, que vous soyez ce matin une femme, un mari, un père, une mère, un enfant, peut-être un employeur, un employé, hein, parce que de nos jours, l'idée d'esclavage au Québec, du moins, ça n'existe plus vraiment. On fait souvent un parallèle avec employeur-employé, mais je ne veux pas aller vers ça parce que le texte de ce matin, on parlait vraiment de maître dans la maison et d'esclave dans la maison. Mais quand même, peu importe qui vous êtes ce matin, bien, dans les faits, nous sommes tous esclaves de quelqu'un ou de quelque chose. Et puis, 2 Pierre 2,19 nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On est tous esclaves de quelqu'un ou de quelque chose. Et ma question pour toi ce matin, qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Est-ce que c'est toi-même? Ça a été longtemps mon cas. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le succès? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Puis, peut-être que ce matin, tu m'écoutes, puis tu te dis, « Hey, je suis prêt à ce que ce soit Jésus qui prenne la place de ma vie. » Complètement la place. T'sais, je sais que ça fait peur quand je dis, « Je suis l'esclave de Christ », mais si tu n'es pas l'esclave de Christ, qui est le meilleur maître au monde et pour la vie éternelle, tu vas être esclave de quelque chose d'autre. Tu ne peux pas être l'espèce de zone grise juste au milieu, genre « Je suis esclave de personne, moi tout va bien ». Ben non, tu vas tomber d'un bord ou de l'autre. Alors, je t'encourage à donner ta vie au Seigneur Jésus. Et perdons-nous pas dans la manière de faire. Ce matin, tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Demande à Dieu qu'il te pardonne tes péchés. Tous tes manquements, là, demande-lui qu'il te pardonne et demande-lui qu'il te donne son esprit. Puis va voir un pasteur de l'Église, va voir une personne qui t'a peut-être transféré le lien YouTube pour m'écouter ce matin. Va voir une personne de confiance que tu sais qui est chrétienne. Demande-lui c'est quoi la suite. On va t'aider. On ne va pas te laisser là-dedans, dans l'espèce de néant. Et peut-être que ce matin, comme je crois que c'est la situation actuellement, peut-être que vous vous dites, « Bien moi, ça fait longtemps que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait longtemps que c'est lui, mon maître.
eh bien, imite-le dans ses relations. Est-ce que les relations de Jésus étaient parfaites? Je me suis réveillé avec ça un matin. J'ai fait, les relations de Jésus n'étaient même pas parfaites. Jésus est parfait. Mais est-ce que ses relations étaient parfaites? Bien, pas pantoute. Hey, un moment donné, il a pogné Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Il s'est pogné avec ses apôtres. Un autre moment donné, avec les pharisiens, pensez-vous que c'était parfait avec les pharisiens? Et tabarouette, non. Il n'avait jamais raison, les pharisiens essayaient tout le temps de le pogner d'un coin. Ça ne devait être pas le fun au niveau de la jasette. Il était rendu à la croix, il se faisait encore maltraiter. C'est ça des bonnes relations? Non, non, Jésus a eu des bonnes relations comme nous et il a eu des mauvaises relations comme nous. Jésus était parfait par contre. Et c'est dans ce sens-là que nous devons l'imiter. Une relation, ça implique au moins deux personnes. Nous, on a à imiter Jésus-Christ, qui a toujours agi avec amour, pardon, grâce, sans cesse. Amen. On va prier pour ça. Seigneur Dieu, le message de ce matin nous parle des relations et qu'on aimerait ça avoir des temps bénis avec chacun et chacune des personnes qu'on croise dans la vie. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas sur terre, Seigneur. Aide-moi, grand Dieu, à imiter ton Fils Jésus. Je ne peux pas décider de comment la relation va virer, mais je peux décider comment moi je vais vivre et comment moi je vais essayer de tourner cette relation pour le bien. Montre-moi, Seigneur Dieu, comment je peux offrir de l'amour à ceux qui m'entourent, comment je peux offrir le pardon aussi. Combien de fois je me passe en premier, puis quand une personne a mal agi avec moi, je me mets sur mes gardes, puis je commence à tomber orgueilleux. Non, Seigneur. Aide-moi à démontrer de la grâce. Aide-moi à pardonner et aide-moi à demander pardon aux autres que j'ai offusqués et j'ai offensés. Seigneur, que ton nom soit glorifié cette semaine dans nos vies. Rappelle-nous que les relations sont là pour t'honorer et te glorifier. Et puis, entoure-nous de ton amour. Merci de ta présence dans nos vies et que ton nom soit sanctifié, glorifié en nous tout au long de la semaine. Amen.